Les motels en Corée du Sud ne se trouvent pas dans les rues glamour. Ils apparaissent discrètement en bordure des quartiers, avec des lumières tamisées, de vieilles enseignes et des entrées si discrètes qu'on n'y jette qu'un coup d'œil fugace avant de détourner le regard. Pour le reste du monde, surtout en Europe, de tels endroits évoquent un sentiment très clair. Quelque chose ne va pas. C'est le genre d'endroit sur lequel on ne veut pas poser de questions, qu'on ne veut pas comprendre, parce que la réponse semble trop évidente. Les motels ont l'apparence d'un monde parallèle sombre où les choses qui ne peuvent être dites à voix haute sont reléguées derrière des portes closes. Et précisément parce qu'il est si facile de juger, nous nous arrêtons rarement pour nous demander pourquoi ces portes existent partout dans une société si moderne, disciplinée et organisée. 1. À quoi servent les motels? Et c'est précisément le problème. Dans l'imaginaire collectif, les motels en Corée du Sud sont des lieux de rencontres secrètes, de trahison, d'actions qui ne peuvent pas apparaître au grand jour. Ils sont considérés comme la face sombre nécessaire d'une société fière de son ordre et de sa moralité. Tout le monde sait à quoi servent les motels, et c'est précisément ce consentement tacite qui fait que personne ne ressent le besoin de poser d'autres questions. Mais le problème est le suivant. Si les motels ne servaient qu'à satisfaire des désirs coupables, ils ne seraient pas si nombreux et ne seraient pas devenus une partie si familière de la vie urbaine. Si un espace est stigmatisé comme déviant mais utilisé par trop de gens normaux, le problème ne réside peut-être pas dans la moralité individuelle, mais dans la manière dont la société gère les besoins humains les plus fondamentaux. 2. La vie privée disparaît de la vie. En Corée du Sud, le manque d'intimité n'est pas un sentiment vague, mais une condition de vie très concrète. Les petits appartements, les générations multiples partageant un espace, les murs minces et les horaires qui se chevauchent laissent peu de place à la vie privée pour se cacher. Même adultes, beaucoup de gens vivent dans un état où ils sont constamment vus, entendus et jugés. Un espace personnel n'est pas un droit acquis, mais quelque chose de rare qui doit être négocié ou sacrifié. Dans ce contexte, la recherche d'un endroit où l'on peut être seul, non pas pour faire quelque chose de mal, mais juste pour ne pas être observé, devient un besoin urgent. Et c'est précisément de cette lacune que les motels commencent à se défaire de leur image déviante et à révéler une autre fonction. Ils comblent l'espace que la vie quotidienne ne peut plus remplir. 3. L'amour ne commence pas par des sentiments, mais par la pression. En Corée du Sud, le début d'une relation est rarement une affaire de deux personnes seulement. Dès le départ, l'amour est ancré dans un système d'attentes claires. Un avenir stable, un mariage au bon moment, une sécurité financière suffisante et une famille acceptable aux yeux de la société. Les rencontres n'ont donc pas le caractère de découverte ou d'erreur, mais s'apparentent à une phase d'évaluation précoce pour une vie déjà tracée. Les sentiments existent certes, mais ils doivent s'aligner derrière la responsabilité et l'image. Dans une telle structure, l'amour n'est plus un lieu où les gens peuvent se détendre, mais devient un rôle qui doit être soigneusement entretenu. Et lorsque chaque moment privé est examiné à travers le prisme des attentes, le besoin de fréquenter des lieux qui ne posent pas de questions, comme les motels, devient non seulement compréhensible, mais presque inévitable. 4. Les motels ne sauvent pas la moralité, ils corrigent les défauts d'une société surpeuplée. Les motels en Corée du Sud n'existent pas pour enfreindre les normes, mais pour combler les lacunes que ces normes créent. Lorsque la vie privée est comprimée à l'extrême, la société doit créer des espaces de compensation. Les motels ne servent donc pas seulement aux couples, mais deviennent rapidement un refuge temporaire pour des besoins très ordinaires. Les étudiants ont besoin de calme pour étudier, les travailleurs ont besoin d'une sieste pendant la journée, les amis ont besoin d'un endroit pour se rencontrer sans surveillance. Ils fonctionnent comme une solution technique à un problème structurel qui n'est pas officiellement reconnu, mais qui est très répandu. Les motels ne rendent pas la société meilleure ou pire, ils montrent seulement à quel point la société est devenue exiguë pour devoir compter sur des chambres louées à l'heure afin de maintenir une stabilité extérieure. 5. Les gens paient pour disparaître temporairement. Ce qui rend les motels en Corée du Sud si particuliers ne réside pas dans les chambres elles-mêmes, mais dans la fonction sociale qu'ils remplissent tacitement. Ils permettent aux gens de disparaître légalement. Enregistrement automatique, paiement par machine, entrée discrète, pas de conversation avec la réception, aucune trace de communication à laisser. Tout est conçu pour minimiser la présence humaine entre les individus.
Dans une société où chaque individu est toujours lié à un rôle, enfant dans la famille, employé dans l'entreprise, amoureux/ceux dans une relation surveillée, la capacité à ne pas être identifié devient un véritable besoin. Les motels n'offrent pas seulement une chambre aux gens, mais aussi quelques heures pour échapper à leur identité sociale. Là, personne ne demande qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais ou quels sont tes projets d'avenir. Et c'est précisément l'absence de ces questions qui fait des motels des lieux où les gens ne viennent pas pour faire quelque chose d'inhabituel, mais pour vivre quelque chose de très normal, mais de plus en plus rare, exister sans être observé, jugé ou devoir jouer un rôle. Si l'invisibilité devient quelque chose que l'on doit acheter avec de l'argent, ce n'est plus un confort, mais un signe que la vie moderne a chassé l'homme de son propre espace. 6. La disparition devient un outil pour les doubles vies. C'est précisément cette capacité à disparaître, lorsqu'elle est utilisée assez longtemps et largement, qui commence à révéler ses côtés sombres. Dans une société où l'image extérieure est soigneusement entretenue, où les mariages, les carrières et les relations sont souvent performatifs, l'invisibilité offerte par les motels devient rapidement un outil pour les vies parallèles. L'infidélité, les relations secrètes ou les compromis émotionnels ne peuvent pas être rendus publics, non par pure luxure, mais en raison de la pression de maintenir une image conforme aux normes devant la famille et la société. Les motels ne génèrent pas ces comportements, mais ils rendent la dissimulation facile, fluide et presque sans conséquences immédiates. Lorsque les gens sont contraints de jouer leur rôle dans l'espace public, ils cherchent ailleurs des moyens de vivre différemment. Et dans le fossé entre ces deux vies, le silence n'est plus un choix personnel, mais devient partie intégrante d'un mécanisme social. Il est facile de blâmer les portes closes, les lumières tamisées et les chambres louées à l'heure. Mais les motels ne sont pas la cause des fissures, ni l'origine des problèmes moraux. Ils ne font que refléter une autre réalité. Une société qui a organisé la vie privée si étroitement que les gens doivent chercher des échappatoires en dehors du système officiel. Si la vie privée n'est plus un droit standard, si l'amour est soumis à la pression des attentes, si l'image extérieure est plus importante que l'expérience intérieure, des espaces comme les motels continueront d'exister, non pas bruyamment, non pas de manière rebelle, mais de manière constante. Le problème ne réside donc pas dans ces chambres silencieuses, mais dans la structure qui les a rendues nécessaires. Et tant que cette structure perdurera, ces portes s'ouvriront régulièrement chaque jour, comme une partie tout à fait normale de la vie moderne. Il y a un paradoxe inconfortable. Les motels ne sont pas des lieux de rébellion, mais d'adaptation parfaite. Tout fonctionne à l'heure, proprement, efficacement, sans friction, sans question. Ils ne remettent pas en question l'ordre social, ils s'y intègrent parfaitement. C'est précisément pourquoi ils deviennent invisibles. Aller dans un motel n'est plus considéré comme quelque chose de spécial, mais comme un acte nécessaire de la vie quotidienne, dense d'obligations et d'attentes jusqu'à l'étouffement. Lorsqu'une société génère tant de rôles qu'il ne reste plus d'espace pour l'individu en dehors de ces rôles, louer quelques heures de silence devient la solution la plus raisonnable. Non pas pour fuir complètement, mais pour pouvoir continuer à exister. La tragédie ne se trouve pas derrière les portes closes, mais dans la sérénité de tous ceux qui passent devant elle chaque jour. Personne ne proteste, personne ne pose de questions, car tout semble fonctionner correctement. Et dans un tel monde, le silence n'est plus un interstice entre deux décisions, mais l'état normal de la vie moderne.